donc va interagir moins avec le boson de Higgs, et donc elle va avoir une masse plus petite. Par contre, les particules de grande taille, donc ils vont interagir plus avec le boson de Higgs, ils vont avoir plus de masse en fait. Donc c'est l'utilité de ce boson de Higgs. Donc le boson de Higgs, c'est une particule de spin égale à 0. Donc la masse, bon, ça dépend de la théorie. Par exemple, si je prends le modèle standard, donc la particule de Higgs, c'est une particule qui a une masse de l'ordre de 125, j'ai oublié la valeur exacte, mais de toute façon, je vous donnerai la masse exacte du boson de Higgs tout à l'heure. Si je prends d'autres théories, donc il y a des théories qui postulent même l'existence de 5 ou 6 bosons de Higgs. Mais ici, je reste dans le modèle standard qui a été vérifié. Donc, comment maintenant détecter ce boson de Higgs? Le 4 juillet 2012, donc le CERN c'est le Centre européen de recherche nucléaire. Et le CERN est placé sur la frontière franco-suisse. Donc ils ont annoncé dans une conférence avoir identifié avec certitude un nouveau boson dont la masse est de l'ordre de 125 GeV sur C au carré et qui est compatible avec celui du boson de Higgs. Le CERN indique toutefois que des études complémentaires sont nécessaires pour déterminer si cette particule possède l'ensemble des caractéristiques de boson de Higgs ou non. Donc, mais bon, de toute façon, normalement, donc c'est identifié avec certitude. Donc c'est le boson de Higgs. Donc c'est quoi? Comment détecter cette particule maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon. En fait, pour détecter cette particule, il y a un accélérateur de particules qui se trouve sur la frontière franco-suisse. Donc on prend des protons, on les accélère, donc des accélérateurs circulaires, jusqu'à donc le premier accélérateur, c'est celui du bas. Donc ensuite on les envoie dans un deuxième accélérateur et dans un troisième. Donc ces protons donc, vont acquérir une énergie de l'ordre de 7 eV dans le centre de masse. Donc voici une figure donc ce qui se passe à l'intérieur, donc c'est l'accélérateur. Donc à l'intérieur on accélère des protons. Je vous rappelle, un proton est composé de 3 quarks. On accélère des protons de part et d'autre. Donc ces protons vont entrer en collision à l'intérieur d'un détecteur. Donc ce détecteur, donc, ce sont des détecteurs énormes. Et ça c'est ce que l'on observe au moment du collision. En fait, un détecteur de physique de particules, c'est un détecteur qui peut faire, par exemple, si je prends un détecteur qui est placé sur LHC, c'est un détecteur qui a une longueur de 50 mètres et une hauteur de, par exemple, il peut donner son énergie aux électrons. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Donc il peut arracher des électrons, soit donc il peut faire une interaction par effet comptant. Donc c'est-à-dire il peut donner une partie de son énergie à l'électron et après donc on aura un deuxième photon donc qui a une énergie différente de l'énergie initiale et un électron éjecté de l'atome. Et la troisième interaction du photon, donc un photon, donc il peut créer une paire électron-positon. Si je reviens à la relation d'Einstein de tout à l'heure, donc E égale mc au carré, donc je peux dire maintenant que j'ai le photon, donc je détecte le photon à 100%. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut détecter les 3 canaux d'intégration du photon, tout simplement. C'est ce qui se passe avec le Higgs. Pourquoi en fait le Higgs, donc ils ont 99,9%? Parce qu'en fait le Higgs, lorsqu'il se désintègre suivant plusieurs canaux d'intégration. Donc ils ont détecté un certain nombre de canaux d'intégration, il leur reste d'autres canaux. Donc pour avoir la certitude, c'est-à-dire 100%, il faut détecter donc, les différents canaux d'intégration associés à ce boson de Higgs. D'accord? Bon, normalement j'ai terminé. Si vous avez des questions, bon. C'est bon? Des questions? Oui. En fait, c'est pas parce que là j'ai essayé de simplifier en fait le plus.
c'est pas vraiment lié à la masse, mais en fait, c'est lorsque j'ai pris tout à l'heure l'exemple d'un gros et d'un maigre. En fait, c'est pas la taille qui va donner la masse, mais c'est l'interaction avec l'opposant de X, d'accord, qui va donner